Topic de la semaine, Françoise Sagan. Car le Sagan nouveau est arrivé, il a pour titre « Avec mon meilleur souvenir » et aurait pu s'appeler 30 ans après, puisqu'aussi bien Bonjour Tristesse, c'est 1954. Depuis, il y a eu 15 romans, le jeu, la vitesse et quelques figures comme celles de Billie Holiday, Tennessee Williams, Rudolf Nureyev et Jean-Paul Sartre, mais Françoise est restée Sagan. Françoise Sagan, lorsque j'ai annoncé à FR3 que j'allais vous interviewer, on m'a dit mais c'est pas possible, on ne peut pas l'interviewer. Ah, c'est une nouvelle, ça, j'ignorais. Elle est difficile, elle est timide, elle ne veut pas se livrer. Ça vous gêne un peu cette image de marque au départ? Non, je ne suis pas extrêmement bavarde, c'est vrai, mais je peux répondre à des questions, la preuve. Oui. Dialoguer ou répondre à des questions, c'est pas toujours pareil. On ne dialogue pas très facilement devant une caméra. On répond facilement à des questions devant une caméra, mais dialoguer comme ça, c'est un peu difficile. Alors, question bateau, vous êtes timide? Plutôt. Plutôt. Et comment est-ce qu'on peut être timide lorsqu'on s'appelle Sagan et qu'il y a un mythe? On s'en est encore aperçu avec la sortie de ce livre. Les gens se sont dit, après tout, mais Sagan, non seulement ça existe, ça continue d'exister, ça fait 30 ans, hein, parce que Bonjour Tristesse, c'est mai 1954. On y arrive, hein, on est en mai 1984. Alors, comment être timide? Vous savez très bien qu'est-ce que vous représentez, votre poids. Bah, le fait que ma santé m'ait permis de vivre 30 ans de plus, pour ça, ne m'empêche pas d'être timide. Avoir une bonne constitution et être timide vont de pair, quelquefois. Vous avez une bonne constitution? Oui, une très très bonne constitution. Bon, je voudrais savoir quand même, parce que ça, je ne sais pas, on vous a peut-être posé cette question, mais j'en suis pas convaincu. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, vous vous êtes mis devant une machine à écrire, parce que ça c'est important, la machine à écrire, on vient de François Sagan, pour écrire quoi, un roman, c'était quoi? Qu'est-ce que vous vouliez faire? Un livre? J'étais à la Sorbonne, j'étais en propédeutique, j'ai passé mes débats chauds, en octobre d'ailleurs, pas très brillamment, et j'ai fait propédeutique pour faire une licence de lettres, je sais pas. Et puis à la Sorbonne, il faut être très courageux pour y travailler, on a tendance à traîner un peu dans les cafés autour. Mais non, mais non. Enfin, dans mon cas en tout cas, et j'ai écrit un roman sur un petit cahier dans les cafés autour de la Sorbonne. Et puis voilà, et puis j'ai échoué à propédeutique, j'ai passé mon été à Paris, j'ai tapé la machine, ce petit roman, et puis voilà. Petit roman, allez, ça recommence. Je parle de taille en tout cas, mais même d'ailleurs de dimension générale. Bon, quand vous l'avez amené, on connaît un peu l'histoire de ce premier roman, dont on donnera le titre tout à l'heure, si jamais quelqu'un l'avait oublié. C'était pourquoi? C'était pour vous prouver quelque chose? C'était quoi? Non, c'était depuis... Pour tuer le temps? Non, depuis que je lisais, j'avais envie d'écrire. Alors, je me disais, on ne sait jamais. Alors j'ai commencé à écrire ce livre, et puis quand je l'ai fini, quand il était tapé, quand il a eu un air un peu présentable, je me dit, on ne sait jamais, allons-y. Et je l'ai envoyé à 2 éditeurs. Voilà. Mais comment est-ce que vous expliquez, 30 ans après, le succès? Alors ça, c'est une question qu'on m'a posée 100 fois, je suis incapable d'y répondre. Si, vous lisiez, oui. Donc à partir du moment où vous lisiez, vous vouliez écrire, pour vous prouver peut-être sans doute à vous-même que vous pouviez vous aussi écrire. Oui. Et alors vous lisiez quoi? Bah, tout ce qui me tombait sous la main. C'est-à-dire tout. Il y avait bien des auteurs fétiches quand même, non? Oui, d'ailleurs je l'explique un peu dans ce livre. Il y avait Gide, il y avait Camus, il y avait Sartre, il y avait Proust, il y avait Stendhal, il y avait Balzac, et tout ce qu'on peut découvrir de la littérature à 14-15 ans. Ça fait beaucoup de papas, ça, hein? Ça fait beaucoup de... Gide, Stendhal, oui. Ça fait beaucoup Proust, ça fait beaucoup de sujets d'admiration, en tout cas. Oui. Bon, vous l'avez pris comment, ce succès? J'étais un petit peu ahurie, comme tout le monde. Déjà, j'étais ahurie par le bruit que ça faisait. Et puis, il y a un moment où ça m'a paru un petit peu excessif, comme bruit. Et alors, je suis partie, j'ai filé vers une plage. Alors, vous avez remarqué qu'actuellement, il y a une grande mode, c'est de dire bonjour. Alors, c'est un vers, ça va, 3 vers, bonjour les dégâts, bonjour l'évolution, etc. En fait, vous avez inventé tout ça avec Bonjour Tristesse. Bon, ça fait 30 ans que, comme vous dites, que Bonjour Tristesse est sorti. Bonjour les dégâts, c'est assez récent, je crois. C'est une expression qui est revenue à la mode depuis, mais je ne suis pas responsable. Bonjour les dégâts, ni bonjour les sornettes. Vous me permettrez de penser que je préfère un certain sourire? Ah ben ça, tout est libre dans ce Parce que c'était pas facile, le second. Bonjour Tristesse, ce n'était pas un titre à moi, c'était un titre que j'avais emprunté à Éluard. Oui, mais je parle d'un certain sourire. On vous attendait au tournant, là. Ah oui, bien sûr. Vous n'avez pas le sentiment, quand même, qu'au-delà de votre talent, et ça, on va en reparler, vous avez été fabriqué? Bon, non, on ne se sent jamais fabriqué, on l'est peut-être, mais on ne se sent pas fabriqué. Il y a eu une espèce de mythe, comme vous dites, autour de moi, une espèce de truc de scandale, à l'époque, il y a une espèce de boule de neige qui a été faite par la presse, mais
Personnellement, je ne me sens pas fabriquée, je me sens très très loin de toute fabrication. Non, vous n'avez pas été fabriqué, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment quand même qu'on a... Si, bien que sûr. ce mythe a été bâti avec des techniques qu'on appellera ça maintenant, médiatiques, etc. Bon. Mais quand vous regardez ce que vous avez fait depuis 30 ans, 30 ans c'est beaucoup dans la carrière d'un écrivain, c'est long. Hein. Oui, c'est long. Il y a beaucoup de gens qui ne tiennent pas 30 ans. Oui, il y en a aussi qui tiennent 80 ans. Enfin. Vous vous relisez? Non. Comment ça, non? Ben non, je ne me relis pas. Il y a plein de livres à lire, je ne vais pas relire les miens que je connais par cœur. Vous n'avez pas lu Bonjour Tristesse depuis quand? Depuis longtemps, alors ça. Vous n'avez pas cette curiosité de vous relire? Non, une fois, je suis tombée sur un livre de moi dans un avion. J'avais que ça à lire. C'était Dans un mois, dans un an, je me rappelle. C'était le troisième. Le troisième, et je l'ai relu, d'un bout à l'autre. Et c'est comment? C'est pas mal. Quand Sagan lit Sagan, ça donne quoi? Ça m'a paru pas mal, sans plus, c'est pas mal. Vous auriez été pigiste dans un hebdomadaire littéraire, je pense, disons les nouvelles littéraires à l'époque, ou les lettres françaises, vous auriez fait un bouquin, un article en disant tiens, j'ai lu un bouquin, ça aurait donné quoi, grosso modo? C'était pas mal, il y avait un peu trop de personnages et pas assez de pages, alors j'étais un petit peu embrouillée, mais c'était pas mal. On vous a beaucoup reproché de ne pas être prolixe au niveau de la pagination. Oui, oui. Sauf mon avant-dernier livre qui faisait 600 pages. C'est un désir de quoi? De resserrer le propos, le récit, au niveau du volume? Je sais pas, à tous égards, un volume aux deux sens du terme. C'est absolument instinctif, c'est l'envie d'aller au plus vite, au plus proche. Et on vous a reproché aussi une certaine facilité, un certain laisser-aller dans le style. C'est bien sûr toujours sujet, verbe, complément, mais pas toujours. J'ai toujours eu des reproches. Comment vous vous défendez? Je ne me défends pas. Je ne vais pas vous défendre. J'ai toujours eu des reproches comme ça, comme les petites filles avec les grands-oncles un peu sévères. Pourrait faire mieux, n'a pas souligné sa copie, aurait dû faire plus long, aurait dû faire plus court, n'a pas souligné son style. Des reproches d'enfants, toujours. Vous êtes toujours dans l'enfance à cause de ça? Ça vous plaît? Je suis toujours traité un petit peu comme un enfant attardé, oui. Ah bon, attardez. Moins maintenant, mais en général, pendant très longtemps, oui. Combien de livres en tout? Oh, je sais pas, 15, je crois, 16, je sais pas. À lire du même auteur dans le dernier livre qui vient de sortir? Il doit y avoir 15-16 romans, et puis 8 pièces de théâtre, et voilà. Il y en a un, deux, trois, aucun, dont vous vous dites que finalement, c'était pas tellement utile de l'avoir écrit? Vous savez, sur le coup, ça vous paraît très utile, alors on peut difficilement se renier. Il y en a peut-être un ou deux que je trouve mieux que les autres, enfin, oui, plus satisfaisant que les autres, mais vraiment inutile, je crois pas. Un ou deux, lesquels? J'aimais bien on aime toujours mieux le dernier, d'ailleurs, c'est un peu comme les enfants, j'imagine. Mais c'est un livre à part, ça, on va en parler. Et puis, La femme fardée, justement, le gros dont vous parlez. Et puis, un qui s'appelait Les bœufs à l'âme, que j'aimais bien aussi. Bon, alors donc, les Sagan du début, les Sagan à scandale, et là on peut sourire, parce que Bonjour Tristesse, scandale, avec ce qui peut se lire ou se voir en 1984. C'est très dépassé. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est plus que de la bluette. Oui, c'est complètement dépassé, ça. Vous viviez bien quand même quand vous étiez jeune, grâce à tout ça, grâce à ce mythe qu'on vous avait construit. Ah oui, très bien, oui. Très agréablement, oui. Vous jouiez le jeu, donc? Je jouais le jeu de... J'avais un métier qui me passionnait, qui me passionne toujours, et puis j'avais en plus des moyens de mener la vie qui me plaisait, la vie rêvée. Et l'un et l'autre, ça fait une vie délicieuse. Alors je suis portier dans un hôtel, vous arrivez à minuit, je vous fais remplir une fiche. Pense à Sagan, profession, vous dites quoi? Bas bleu. Sagan chez Gallimard, je trouve que c'est extraordinaire ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il s'est passé que j'étais dans une autre maison d'édition avant, et que là je suis arrivée chez Gallimard, voilà. C'est une consécration pour vous? Bon, c'est considéré comme une meilleure maison d'édition de Paris, il y a sûrement des raisons, ne serait-ce que par les auteurs qui leur appartiennent. Et en plus... Vous savez que chez Gallimard, ils ne vont pas être contents d'entendre dire qu'ils sont une des meilleures éditions de Paris, puisque je pense Ils ont la meilleure édition de Paris. Ils pensent qu'ils sont la meilleure maison d'édition de France, peut-être même d'Europe d'ailleurs. Ils ont évidemment les meilleurs auteurs, c'est vrai, les meilleurs auteurs du monde actuellement chez eux. Et j'y suis arrivée après quelques péripéties, mais j'y suis arrivée. Ça vous flatte, la couverture blanche avec filet rouge et noir? Je trouve ça très joli esthétiquement. Oui. Vous m'avez pas répondu, mais enfin, c'est une manière de réponse. Si, c'est flatteur, bien sûr, d'avoir des compagnons d'écurie aussi prestigieux. C'est quoi? Ce sont des mémoires?
Non, Ce sont des souvenirs. C'est des espèces de... Non, Moi, je dirais que c'est du Sagan. Moi, je ne peux pas dire ça, c'est parce que vous me demandez. Moi, je le dis. Ah bon, ben moi aussi. Vous avez voulu raconter quoi? Vous avez choisi des choses, on va y revenir, mais vous avez choisi quoi? J'ai Le voulu- choix n'est pas innocent. Je voulais parler de gens qui me plaisaient, ou qui m'avaient plu, que j'admirais, et puis parler aussi des choses qui m'amusaient, qui me plaisaient dans la vie. C'est-à-dire des gens comme que j'avais rencontrés qui m'avaient fasciné, et puis aussi des choses qui, dans la vie, m'avaient toujours plu et continuaient à le faire. Alors, dans ce mythe Sagan, savamment entretenu par ce qu'on pourrait appeler une grande presse, et même de grands patrons de presse, pourquoi pas Parlons de Lazareff, hein, il vous a beaucoup aidé. Oui. Il y a le jeu. Oui. Il y a certains de vos prédécesseurs qui ont bien parlé du jeu. Je pense à un certain Fedor Mikhailovitch Dostoïevski. Oui. Mais alors, le jeu, ça représente exactement quoi pour vous? C'est un pari, C'est la chance. C'est un flirt avec la chance. Voilà. Oui, mais la chance, ça se définit pas comme ça. Savez, ce livre de Monod, le hasard, la nécessité. Définir un joueur, c'est absolument impossible. Ou vous êtes joueur et on comprend très bien ce que c'est que le jeu et on aime ça, ou on n'est pas joueur et on a horreur de ça. C'est comme être rouquin, ou n'être intelligent ou rancunier. N'être joueur, c'est n'être joueur. C'est une chose, comment dit-on, innée, qu'on ne peut absolument pas qu'on peut peut-être maîtriser, mais qu'on ne peut pas acquérir, je crois pas. Bon, on dirait que c'est une drogue, c'est un peu banal. Oui, on peut dire ce qu'on veut, c'est une drogue, c'est un bêtise, c'est un goût, c'est un vice, c'est une vertu, c'est tout ce qu'on veut. Quand vous dites inné, comment vous expliquez ça sur un plan biologique? Je n'ai qu'une notion de biologie assez sérieuse pour vous répondre. Bon. Vous continuez à jouer? Oui. De plus en plus? Non, pas de plus en plus. Je joue quand je suis près d'un casino, ce que j'évite en général, et voilà. Et pourquoi vous ne jouez qu'au casino? Est-ce que c'est pas l'environnement du casino qui vous fascine, plus que l'objet même du jeu? On joue pour défier la chance, pour remettre en question son équilibre financier, sa vie, des choses, son destin, sa manière de vivre. Je ne vais pas jouer de l'argent avec des amis à moi, ce qui serait pas agréable ni pour eux ni pour moi. Je ne joue non plus contre des gens inconnus, ce qui est extrêmement dangereux. Par conséquent, je joue au casino contre la chance pure. Oui. Vous jouez au casino pour rétablir un équilibre financier, donc... Non, pas pour rétablir ou pour le déséquilibrer, en tout cas pour le provoquer. Écoutez, François Sagan, vous n'allez pas me dire que vous jouez pour gagner de l'argent, c'est pas vrai. Ben, tous les joueurs jouent pour gagner de l'argent, qu'est-ce que vous croyez? Et quand vous en perdez, ça fait quoi? Il y a des fois où ça ne m'arrange pas du tout. Vous pouvez imaginer, évaluer combien, dans votre existence, je sais bien que vous allez me dire je ne compte pas et je ne sais pas compter, combien vous avez gagné d'argent et combien vous en avez perdu? Non, je ne peux pas vous le dire précisément. Disons que j'ai plutôt gagné de cette manière. Comment ça se passe? Pourquoi est-ce qu'on gagne? C'est le pif? C'est quoi? Oh non, c'est la chance, c'est une question de chance. Il y a des périodes où on perd tout le temps, il faut s'arrêter, il y a des périodes où on gagne, il faut insister. Voilà. Il paraît qu'il y a des méthodes de jeu, les martingales, etc. Je ne connais pas. Ça ne veut pas dire. Je ne connais pas, hélas. Alors c'est quoi la chance? Vous qui avez tellement joué et qui continuez à jouer, et vous ne pouvez pas arriver à me donner en deux mots une définition du mot chance? Non. Dans le mythe de François Sagan, puisque mythe il y a donc le jeu, il y a aussi la vitesse. Et c'est un des chapitres avec mon meilleur souvenir. Ce ne sont pas des mémoires, ce ne sont pas des souvenirs, c'est donc le dernier Sagan. Alors la vitesse, je crois que vous l'avez éprouvée dans votre chair, comme l'on dit. Ah, vous voulez parler de mon accident de voiture? Par exemple. Oh, ben, j'ai eu un accident de voiture dans ma vie, un seul, enfin je touche du bois, c'est du bois. Et il y a très longtemps. Et en plus, c'est un jour où je n'allais pas vite. C'est un jour où j'allais à 60 à l'heure. Donc, pas de chance, alors. Oui, c'est pas de chance, c'est toujours comme ça. Et de la chance au jeu et pas de chance en voiture. Bah si, parce que, étant donné la manière générale, c'était un accident, c'est pas beaucoup. C'était une voiture de sport anglaise, si je ne m'abuse? C'était une Aston Martin, oui. Décapotable. Tu m'en donnais la marque. Décapotable et qui était un peu lourde pour moi. Et puis j'ai eu une sorte de gravier et je suis parti dans les fossés. Qu'est-ce qui vous grise dans la vitesse? Parce que déjà, la vitesse est grisante par elle-même? Oui, c'est toujours pareil, c'est comme le jeu. Si on n'aime pas aller vite, on ne peut pas comprendre le plaisir de la vitesse. Le vent siffle, la pression d'aller justement au ralenti à partir d'une vitesse, les arbres, le vent, je ne sais pas. C'est une impression tout à fait particulière. C'est un goût, encore une fois. Mais non, Sagan, bas bleu, puisque vous êtes traité comme ça, oui. Bas bleu ou écrivain, Sagan qui joue. Oui. Sagan qui conduit vite, c'est toujours un peu la même chose. Je veux dire, ça, oui. Vous avez envie de vous prouver quoi? Vous existez?
de Moi, vous éprouver. J'ai envie de rien, moi j'ai pas envie de prouver quoi que ça, j'ai envie d'aller vite, j'ai envie de jouer, et j'ai envie d'écrire, j'ai envie de pas mal Oui, de mais c'est choses. toujours pour la même raison. Vous écrivez parce que comme vous lisez, vous Oui. avez lu, bah, moi aussi je peux écrire. La chance, c'est se mesurer à pas de peau. Et puis conduire, c'est se mesurer à la vie et à la mort. Et alors? Ben, c'est quand même curieux ça. Vous existez en vous-même. Pourquoi voulez-vous systématiquement vous prouver? Parce qu'il y a des gens pour le prouver aux autres? Non, parce qu'il y a des gens qui ont le goût de l'excès, et j'en fais partie. L'excès? L'excès. Définissez-moi un peu ce que c'est que l'excès pour vous. L'excès, c'est un peu... C'est synonyme ou corollaire de la démesure? C'est un des... Oui, c'est une des définitions de démesure, peut-être, oui. Par exemple, le théâtre. Oui. Vous avez plongé dans le théâtre, avec succès d'ailleurs. Peut-être à cause de certains de vos interprètes, j'en sais rien. Vous avez des rapports bizarres avec le théâtre, avec votre expérience théâtrale, non? Non, pas du tout. J'ai écrit quelques pièces, j'ai eu des succès, j'ai eu des fours, et puis voilà. Et puis c'est un métier extrêmement amusant et très agréable, parce qu'on est plusieurs à le faire ensemble, on travaille ensemble, on travaille en équipe, et c'est très reposant quand on travaille seul en général, de brusquement se trouver avec une équipe pour travailler. Ça vous fascine plus ou moins que le roman? À lire avec mon meilleur souvenir, j'ai l'impression que vous avez des rapports tendus avec le théâtre. Ah non, pas du tout, j'ai des rapports très agréables. En fait, c'est beaucoup plus facile d'écrire qu'un livre. Il y a des espèces d'impératifs, de règles, on va d'un mur à l'autre en rebondissant comme une balle. Le côté ping-pong dans le théâtre qui est beaucoup moins impressionnant qu'un livre. Un livre, c'est la liberté épouvantable, on peut faire ce qu'on veut, c'est beaucoup plus impressionnant qu'une pièce. Quand vous dites c'est facile, vous éprouvez de la difficulté à écrire? Non, pas du tout. Si, bien sûr. Au début d'un livre, ou d'une pièce, d'ailleurs, on a des pires difficultés, on n'arrive pas à partir. À vous lire, enfin ceux qui vous ont lu depuis 30 ans, j'ai l'impression que c'est le premier jet. C'est le premier jet et le dernier jet. Il n'y a pas à revenir sur la couleur littéraire de ce que vous avez parce que j'y suis revenue moi-même plusieurs fois avant, ça donne cette impression. Vous raturez? Un petit peu, parfois, oui. Ça dépend des textes, mais il y a des textes où j'ai dû écrire 15 fois, puis d'autres j'ai dû écrire une fois, ça dépend. Mais alors, vous m'avez confié l'autre jour que vous n'arriviez pas à vous relire, sauf parfois dans un avion, quand il y a un Sagan qui se trouve à bord. Mais comment, avant même que le texte soit imprimé, édité, c'est là l'officialisation du livre, vous arrivez à vous relire avec votre propre juge et un juge suffisamment critique pour dire non, ça ne colle pas, ça ne va pas. Bah oui, évidemment, c'est ce qu'on appelle le métier d'écrire, ça, c'est se relire, se barrer et se couper. Donc la facilité, c'est beaucoup de travail. La facilité, c'est aussi du travail. J'ai commencé, mais c'est pas encore assez loin pour en parler. Sur un peu rapide, vous avez commencé le temps, par exemple. Pardon? Vous avez commencé le temps, c'est oh, il y a un petit moment déjà, j'ai commencé, puis j'ai arrêté, puis je suis reparti. Ça fait 3 mois, 4 mois. Tous les jours? Non, au début, oui, puis je suis arrêté. Puis là, je me ressorti, là, je me arrêté, parce que c'était un gros bout de série de livres, et puis là, je vais commencer maintenant, j'attends que c'est le printemps. Donc vous pouvez complètement vous arrêter, faire un temps de pause, le reprendre Oui, il y a des temps de pause volontaires, parce que on doit faire autre chose, puis les temps de pause volontaires, parce qu'on reste à écrire. Alors, ce qui signifie que vous n'écrivez pas tous les jours. Non. C'est la technique de certains écrivains, mais vous y pensez bien évidemment tous les jours. Bon, ça dépend, il y a des jours qui pensent à rien du tout, non. Moi, je trouve que c'est un métier, justement, d'écrivain, où on peut ne pas avoir des horaires de fonctionnaire, on peut justement ne pas travailler pendant 15 jours par semaine, et faire autre chose, et puis avoir l'esprit libre, et puis souvent, il ne faut que travailler pendant 15 autres jours. Il y avoir des horaires des bureaux, tout ça, c'est... Mais, comment travaillez-vous Vous travaillez, je vais revenir dessus, parce qu'il y a les caméras traducteurs qui sont restés des changements. Vous avez des caméras, des notes, c'est l'instinct animal. Donc je pars avec un ou deux personnages, une voix du du thème, et puis après j'écris pour savoir le chiffre. Je parle des gens, puis après ils font des choses, puis souvent ils échappent, ils disent une chose, puis il faut partir ailleurs, et en fait j'écris pour savoir la chose. Après on vous échappe parce que c'est vous qui écrivez. Ah bah si, justement, dans un livre, tous les échappent, ça le charme d'ailleurs. Alors un roman, c'est un peu très pratique de musique contemporaine, on pourrait dire parler de littérature aléatoire, les personnages vous échappent.
Les gens qui sont un petit peu, c'est très souvent, oui. On part avec des antipathiques qui deviennent sympathiques, ça arrive très souvent, ça. Alors, l'intérêt de l'écrivain, c'est de les contrôler, de les rattraper, Il faut les contrôler, et quelquefois les suivre, parce que les gens. Est-ce que vous donnez beaucoup d'argent? Ah oui, beaucoup. Oui. Ça dépend des années, ça dépend des livres, ça dépend de des livres, ça dépend de quelque chose. Non, je veux dire, vous savez, comme en Amérique, en France, on dit combien on gagne par mois, brut ou net, je ne sais pas combien ça veut dire. Mais en Amérique, on dit combien on gagne par an. Est-ce que vous pouvez me dire, par exemple, combien vous avez gagné en 82-83, ou c'est quelque chose qui vous échappe totalement? Je peux pas vous dire comment je gagnais l'année. Oui, quand même, ça, c'est des gens qui sont un petit peu, là, c'est un petit peu faux. Bah oui, un petit peu, comme tout, mais bon, l'argent est parti à vitesse, et depuis, à Milan-Florentine, depuis longtemps, je travaille pour payer ce que je dois, pour quelque chose. Ça vous aide beaucoup? Oui, comme tout le monde, c'est de l'argent, ça va être un peu, une banque. Est-ce que c'est une femme de gauche? Oui. Depuis quand? Depuis très longtemps, depuis que j'ai été à la politique, depuis assez longtemps, et puis là maintenant. Et là, par exemple, avec tout ce qui se passe, tout ce que l'on voit, ce qui s'est passé dans l'orage, comment vous agissez? Je pense que c'est un peu difficile, mais personnellement, j'ai tout à fait confiance dans François Mitterrand pour résoudre les choses. Vous avez toujours été de gauche et vous l'avez dit? Oui, toujours. J'ai toujours écrit dans les journaux pour le dire, parce que j'ai 15 ans, en tout cas, que j'ai écrit des articles pour le temps. C'est pas plus facile d'être de gauche parce que la gauche est une opposition. Actuellement, c'est pas très confortable. Non, c'est pas confortable. C'est plus facile d'écrire contre quelque chose que désapprouve que d'écrire pour quelque chose qu'on approuve. C'est évident. La critique est plus stimulante que l'approbation. Mais il n'est pas confortable d'avoir des gens qui vous plaisent au pouvoir, au contraire. Au fait, on a débuté cette série cette semaine par une question. C'est pas facile d'appuyer sur le second, mais je pense que c'est plus facile qu'on l'imagine. Il y a une question que je ne vais pas poser, c'est la dernière. Vous avez l'air très très bien dans votre truc. Ça serait pas mal, merci.